Mais la conclusion, c'est qu'est-ce qui peut leur arriver? Qu'est-ce qui peut leur arriver? Tu as l'impression d'une sorte de confiance ultime, d'invincibilité. Giroud, qu'on a toujours ultra défendu, il y a 3 mois, le sélectionneur disait qu'il n'en voulait plus. C'est l'homme providentiel encore une fois ce soir. Toutes les nouvelles, même quand tu as dans toute l'histoire récente des Bleus, tout ce qui est apparenté à des mauvaises nouvelles se transforme en bonnes nouvelles. Les Bleus font un match. Leur première période, je les ai trouvés consistants. En revanche, sur la seconde période, ils sont clairement en dessous et ils trouvent le moyen non seulement de mettre un but. Après, on parlera des individualités, mais il y a des joueurs qui sont clairement des. Je crois qu'on est au-delà du taulier dans cette équipe. Il y a des mecs comme Griezmann, Giroud, c'est Lloris, c'est même plus des tauliers, c'est des cadres avec des peintures dedans, c'est tout ce que tu veux. Vraiment, c'est eux qui tiennent l'équipe. Et en plus, tu as la réussite parce que Kane rate. Qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive? Il rate un deuxième péno. Il peut rien leur arriver. Il peut rien leur arriver. Il y a l'autoroute jusqu'au bout. Autoroute jusqu'au bout. Oui, je suis d'accord. Moi, je vais te donner mon sentiment sur ma première impression quand j'ai vu les Bleus se qualifier une nouvelle fois. Je me suis dit au fond de moi-même, c'est une génération extrêmement talentueuse, quoi. Quand je vois le nombre de joueurs importants qui n'étaient pas présents dans cette Coupe du Monde et je me dis que les joueurs qu'on ne comptait pas nécessairement sur eux et qui aujourd'hui ont répondu présent, ils le font de façon brillante. Et le premier visage qui me vient à l'esprit, pour moi, c'est Giroud, quoi. Franchement, il a dû faire fermer des bouches aujourd'hui, mais en veux-tu en voilà, quoi. Donc, dans ce mondial-là, je crois que j'ai presque envie de dire c'est le mondial de Giroud, quoi. Giroud qui était hors équipe de France. Exactement, et je rappelle quand même que Deschamps n'en voulait plus. Donc ma première impression de dire c'est cette équipe, cette génération, elle a un talent qu'il en voulait, mais non, Giroud c'est un mec essentiel. Elle a un talent fou et c'est la grosse différence avec notre génération. Nous on était talentueux également, mais on n'avait pas un réservoir, un potentiel aussi important que le leur. Et il y a un autre truc qui transpire, les gars, c'est qu'en fait on a l'impression qu'elle fait flipper tout le monde, cette équipe. C'est-à-dire que même les Anglais, là, ils dominent. Ça c'est vrai. Et à un moment, tu sens qu'ils sont fébriles. Et puis la France dégage un truc comme ça, une espèce de charisme naturel. Moi je m'arrêterais principalement là-dessus, tu as absolument raison, parce que honnêtement, sur l'ensemble de la rencontre et quand on voit la deuxième mi-temps, tu sens que les Anglais, ils peuvent être supérieurs. Ils ont le truc pour être supérieurs, mais c'est comme s'il y avait de la retenue, comme s'il y avait de la crainte, comme s'il y avait l'idée qu'à tout moment il pouvait se passer un truc. Et le tout moment il peut se passer un truc, c'est toujours du côté des Bleus. Et c'est un péno raté, c'est à un moment où les Bleus ne se créent plus d'occasion, un centre magistral de Griezmann sur la tête de Giroud, avec quand même un petit peu de réussite parce que Maguire touche le ballon. Tu sais, Manu, je suis pas complètement d'accord avec toi parce que sur le réservoir, parce que vraiment depuis le début, on voit que cette équipe, elle a 12-13 joueurs, pas plus, mais ils sont là, ils répondent. Tu oublies les 6-7 qui sont à la maison. Je suis pas vraiment sûr. Moi, à notre époque, on n'avait pas les options. Aimé Jacquet n'avait pas autant d'options. S'il nous manquait 3-4 cadres, moi je crois que cette équipe, mais cette équipe, elle tient par ces cadres-là. Cette équipe, elle tient. On a vu le contraire justement dans la Coupe du Monde. Non. Oui, mais faut pas compter les absents, Manu, ils sont pas là. Non, je veux dire par là, c'est que. Là, tu peux être champion du monde avec 13-14 joueurs. Amnésique ou quoi? Il y a encore 15 jours, toutes les craintes que tout le monde diffuse à travers la presse, les latéraux, les problèmes dans l'axe défensif, Varane qui revient à peine. On a toujours les mêmes craintes. Paradoxalement, je ne partageais pas ces craintes. Paradoxalement, je ne partageais pas trop ces craintes. Avec Gilbert, on en parlait souvent, il était inquiet. Mais je pense que vous allez voir que ce sont des bonnes nouvelles. Pogba, Kanté, ça va être une bonne nouvelle.